Bonjour les amis, c'est Yomi sur Technosphere 18 avec Hérisson. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où je me suis fait tabasser par un tétraplégique. Alors, c'était en rééducation. Il y avait un gars tétraplégique, c'est-à-dire il bougeait à peine les bras, il était dans un fauteuil électrique et il ne pouvait plus rien faire. Il était tétraplégique, quoi. Comment on dit déjà? Il était tétraplégique. C'est-à-dire, il n'y avait plus que la tête qui bougeait, et les bras, il arrivait à les bouger un peu, mais il galérait. Il n'arrivait même pas à faire rouler un fauteuil roulant normal. C'est pour ça qu'il en avait un électrique. Et il fumait du bédo. Et moi, à l'époque, j'avais envie de fumer du bédo aussi. Parce que là, j'en consomme plus, mais avant, j'en consommais. Alors, la première fois que je le vois, il m'a payé un joint. Enfin, non, c'est pas ça. Il m'a dit, roule-moi un joint. Je l'ai roulé, j'ai fumé, je lui ai redonné. Non, j'ai roulé un joint, je lui ai donné, il m'a fait fumer. Et moi, ça me convenait, j'ai roulé parce qu'il pouvait pas rouler à cause qu'il était tétra. Moi, ça m'arrangeait bien, je voulais qu'il me fasse fumer un peu de temps en temps. Et puis après, il y a un autre pote à lui, un autre gars qui est arrivé. On l'appelait Patte de Héron parce qu'il avait un seul autre pied, parce qu'il a eu un accident de voiture. Il est tombé dans la boue, il n'avait pas sa ceinture. Il a atterri dans un champ dans la boue, ça a nécrosé son pied, du coup on l'appelait Patte de Héron. Enfin mon pote, le tétra, il l'appelait Patte de Héron. Et, mais maintenant c'est le Patte de Héron qui lui faisait ses joints. Et moi, il ne voulait jamais me passer. Alors moi j'en avais marre. Alors au bout d'un moment, j'ai compris qu'il mettait son shit dans son portefeuille. Et j'ai remarqué qu'il n'avait pas son shit sur lui. Donc je m'étais dit, le portefeuille doit être dans la chambre. Voilà, alors, ni vu ni connu, je rentre dans la chambre, je prends son porte-monnaie, il y avait des sous et tout. Je trouve le shit. Alors j'en casse un joint ou deux. Voilà, c'était un 20 € qu'il avait. J'en casse un joint ou deux, c'est du jaune, du bon shit. Je prends un joint ou deux, voilà, je fume ça discretos. Puis j'y retourne, puis j'y retourne. Je l'ai fait plusieurs fois et un jour j'avais pris une brosse à dents que j'avais mis dans ma bouche pour au cas où je me faisais cramer, dire que j'allais chercher des dentifrices. Alors je vais, parce qu'en fait sa chambre, on était voisins, c'était juste, sa chambre c'était juste à côté de la mienne. Alors j'y rentre et là je ressors avec un bout de shit, avec ma brosse à dents, puis là il y a une aide-soignante qui me voit. Et elle est passée, puis elle m'a vu sortir de la chambre du tétraplégique. Alors elle m'a dit, je suppose que vous cherchez du dentifrice. Je fais, ah oui, oui. Et ah ouais, parce que le tétra, en fait, il y a une aide-soignante, et ben ils ont fricoté ensemble, et ils sortaient ensemble au final. Ils étaient amoureux, quoi. Le tétra et l'aide-soignante, c'est une belle histoire, n'empêche. Sauf qu'après, quand ça a tourné, l'histoire, et la femme du tétra, l'aide-soignante, euh, elle m'a dit, bon allez, on sait que ça a été dans sa chambre, dis-nous, c'était pour du shit, hein, c'est ça, non? Donc moi, bah écoute, j'ai avoué, j'ai dit oui. Et bah, comme c'était son copain, elle l'a dit au tétraplégique. Quand elle l'a appris, on était dehors et dans le préau de l'entrée. Et il y avait un petit jardin, un parc. Donc il me dit, viens voir, faut qu'on parle, viens avec moi là-bas. On a été dans un coin tout seul. Pendant que je roulais pour y aller, il était à côté de moi. J'ai dit, ah t'as mis du temps pour t'en rendre compte et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai dit ça pour rigoler, mais ça l'a énervé encore plus. Je lui ai dit, bah dis donc, t'as mis du temps, hein.
à trouver que je te piquais ton shit. On a été devant un petit terrain avec des bancs à une trentaine de mètres de l'entrée. Il faisait nuit. Et là, il m'a dit, tu m'as piqué mon shit. Bam. Il m'a mis des patates. Des patates de tétraplégique hein, avec son bras de marionnette. Là. Et il a mis toutes ses forces. Il m'a quand même fait un peu enfler la bouche. J'avais la lèvre enflée. Voilà, mais j'ai pas riposté parce que déjà je l'aimais bien, que j'étais en tort. Et s'il avait voulu, lui il a un gros fauteuil à 30 000 euros. S'il avait voulu, il m'aurait écrasé avec le fauteuil. Donc je l'ai pas ramené. Voilà, il me tape, il retourne tranquillement. Après il s'arrête, il retourne à l'entrée. L'entrée où il y avait tout le monde, il a été parlé et tout. Et il retournait. Après moi j'y retourne et tout. Et je vais le voir, j'ai fait putain, tu vois, tu m'as fait pleurer. Et il me fait, t'as pas compris encore? Il se rapproche de moi, il commence à me rentrer dedans avec son fauteuil. Et je fais tomber mon sac avec tout ce que j'avais dedans, mes affaires et tout. Puis il me fait, dégage, dégage. Je fais, bah ok, mais laisse-moi au moins récupérer mes affaires. J'ai récupéré mes affaires, je suis parti. Et après, j'ai retrouvé des meufs qui étaient à l'intérieur, dans le patio. Et j'ai pleuré parce que j'aimais bien le tétraplégique en fait. Alors voilà. Et puis un jour, il vient me voir parce que moi je fumais du CBD. Il me fait bah avec tout le shit que tu m'as pris, tu pourrais bien me payer un joint, c'est la moindre des choses. J'ai payé un joint. Mais c'était pas du THC, c'était pas du CBD à 22% de CBD dedans, c'était du 0,5, un truc comme ça, donc ça lui a rien fait. C'était les premières fois où je fumais du CBD. Donc j'avais un CBD de merde, sans trop de CBD dedans. Par la suite, j'en ai acheté du à 22% de CBD. Ça, c'est comme du vrai shit en fait, hein, sauf que ça fait pas délirer. Enfin bon, on parlera de drogue dans une autre vidéo. Voilà, et puis il m'a même dit un jour, je vais te piquer ton hérisson, tu verras. Et il y en a un autre qui voulait demander une rançon. Je lui ai dit, écoute mon gars, tu redis encore une seule fois que tu vas piquer mon hérisson, je t'attrape par la tignasse et on tombe tous les deux par terre. Je me jette sur toi, je t'attrape par la tignasse et on va à terre. Il a pas recommencé. Mais c'était des crevards. Ils voulaient même pas me faire fumer son shit. Un jour même, ils étaient tous là. Ils étaient tous autour de la table, devant l'entrée. Et ils buvaient du rhum charrette, du Captain Morgan et tout. Moi j'arrive et tout, tranquille. Et l'autre, le tétra, il dit non, mais il a fait une tentative de suicide, faut pas lui donner à boire. Ils ont même pas servi un verre, ces enfoirés. Une autre fois, ça c'était dans le patio à l'intérieur. Ils étaient tous à une table en train de boire du whisky et tout, du rhum et tout. Moi j'arrive, et vous savez pas, il y a un vieux pervers de tétraplégique, un vieux là, tout dégueulasse, tout croûteux, une crotte de nez, un branleur, qui dit ouais, mais de toute façon, tu viens avec nous que parce qu'il y a l'alcool, t'es comme un morpion, dégage. Et j'ai dit écoute, mon gars, on est tous dans le même bateau. Hein. Il me fait ouais, mais. Personne m'a défendu, donc je suis parti un peu triste. Ouais, c'était des enfoirés, des vrais enfoirés. Voilà. Et donc après, ce mec-là, il est le tétraplégique, il s'est fait l'aide-soignante, je sais plus comment elle s'appelait, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle ressemblait à un dauphin, je disais que c'était un dauphin.
D'ailleurs, j'ai dit que c'était un dauphin, du coup, après, il y a tout le monde qui venait me voir et me disait et moi, je ressemble à quel animal? Et moi, je ressemble à quel animal? Oh, bah, un castor avec des dents, un poisson. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'était Yumi sur Technosphere 18 avec Hérisson. Bonjour les amis, c'est moi Hérisson. Je suis mignon. Hein. Bon, allez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez la totale, ça fera plaisir. Bisous à tous, je vous kiffe. Ciao.